Digital Congo, la télévision numérique. Excellent début de semaine à toutes et tous et bienvenue à ce nouveau point sur l'actualité. La quiétude règne dans la capitale, il n'y aura pas de ville morte comme le laissent entendre certaines rumeurs. Assurance du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, dans une adresse faite ce lundi, vous l'écouterez. Agression de la RDC par le Rwanda, la conférence épiscopale nationale du Congo lance un message de compassion et de solidarité aux populations du Nord et Sud Kivu. Dans un communiqué publié ce lundi, les prélats catholiques ont tout de même déploré les pertes en vies humaines et les pillages occasionnés par cette guerre. Et puis certaines chefferies du territoire de Mwenga au sud Kivu risquent de disparaître à cause de l'exploitation illicite des minerais. Cette alerte est lancée par l'Association pour la défense des droits des victimes des actes et des entreprises minières qui a même fait un plaidoyer auprès du chef de l'État. Soyez les bienvenus à ce nouveau point sur l'actualité. On l'ouvre avec une large page sécuritaire. L'intensification des combats dans la partie est de la République démocratique du Congo depuis fin janvier entre les FARDC et les rebelles M23 ADF, soutenus justement par le Rwanda, a créé une psychose dans la capitale congolaise après les différentes marches pour soutenir les forces loyalistes qui, souvenez-vous, se sont soldées par des scènes de pillage. Kinshasa, il faut le dire, est plongé depuis quelques jours dans un calme inhabituel. Les activités scolaires et même quotidiennes tournent au ralenti dans certains coins. Et face à des rumeurs qui circulent sur une probable journée ville morte, le numéro 1 de la ville-province de Kinshasa dit ne pas reconnaître cette activité et donc elle n'aura pas lieu. Daniel Bumba a rassuré la population kinoise de la quiétude qui règne en ce moment dans la capitale et tout est sous contrôle, a-t-il dit. Suivez. Depuis l'attaque de la ville de Goma par le M23, Kinshasa, la capitale, vit dans une psychose qui ne dit pas son nom. Hormis le marche de soutien au FARDC organisé la semaine dernière qui ont eu à paralyser la ville, le trac et annonces appelant à des marches et villes mortes ont plongé encore la ville dans le mois en ces débuts de semaine. Un lundi morose, d'où l'appel du gouverneur Daniel Bumba. Comme nous savons qu'aujourd'hui, nous observons seulement la mesure que j'avais prise précédemment de suspendre toute manifestation publique. Mais je demande à ce que demain, que tout le monde puisse vaquer librement à ses occupations. La ville sera ouverte, je demande aux écoles d'ouvrir, les parents accompagnez vos enfants à l'école, les hôpitaux, les commerces, les entreprises et l'administration. Toutes les dispositions ont été prises pour qu'il y ait sécurité et sérénité. Malgré ces climats moroses, les élèves ont repris les chemins de l'école. Déjà les examens ont commencé et aussi de venir étudier parce que l'école c'est la vie, non? Venir étudier vu que les cours ont déjà recommencé, les marches c'est déjà fini donc ceux qui sont dans leur maison revenez étudier sérieusement.
On a quand même eu à répondre les cours. On avait commencé les examens. On a continué nos examens. Depuis le vendredi passé, on a fait nos examens. Aujourd'hui, on a fait les examens tranquillement, il n'y a pas eu de problème. Il s'est de signaler que la PNC travaille d'arrache-pied sur l'étendue de la capitale, Kinshasa, pour assurer le calme et la sécurité. Et vous le savez, l'accès aux réseaux sociaux, notamment TikTok et X, pose problème chez certains utilisateurs depuis la semaine dernière. Les hommes et femmes d'affaires s'interrogent sur cette décision et regrettent surtout les conséquences. Dans une interview accordée, le secrétaire exécutif du réseau africain des experts en cybersécurité a rappelé au gouvernement congolais la place des droits de l'homme dans un contexte mondial marqué par les technologies de l'information et de la communication. Jean-Émile Senga. Depuis le week-end dernier, les utilisateurs des réseaux sociaux rencontrent d'énormes difficultés pour accéder à certaines plateformes sociales comme TikTok et Twitter, actuellement X. Nombreux d'entre eux signalent l'affichage sur l'écran de leur téléphone d'un message indiquant l'indisponibilité de cette application et en regrettent les conséquences. On a beaucoup de regrets pour ça parce qu'il y a plein de gens qui travaillent et surtout leur boulot aussi, leur activité. C'est sur TikTok, mais ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas trop sur ça, mais il faut au moins que ça fonctionne. Il y a plusieurs personnes qui vivent de ça, TikTok. Il y a plusieurs personnes qui font des ventes en ligne. Il y a d'autres qui ont leur plateforme, particulièrement moi. Déjà, je comptais faire une plateforme liée aux choses chrétiennes, des motivations, parce que personnellement, je suis un coach en développement personnel. Et je pense que l'application TikTok, vu que c'est suivi de tout le monde, ça peut aider plusieurs personnes à avoir un peu plus sur ça. Le secrétaire exécutif de RAFEC, réseau africain des experts en cybersécurité, le professeur et juriste Carlos Mupili, déconseille le gouvernement de ces projets de coupure des connexions et la qualifie de violation des droits de l'homme. C'est une violation des droits de l'homme parce que les droits aux technologies de l'information et de la communication, ça fait partie du droit de l'homme de la 4e génération aujourd'hui. Je conseille au gouvernement de ne pas aller loin, par exemple, aller jusqu'à couper totalement la connexion Internet, parce que ça sera vraiment un crime d'État. Notons qu'il y a quelques semaines, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, envisageait la possibilité de suspendre TikTok, mettant en avant des préoccupations liées à la sécurité et à la protection de la jeunesse. Toutefois, aucune mesure officielle n'a encore été mise en œuvre jusque-là. Et on va prendre la direction de la province du Nord Kivu, où les différentes couches de la population étaient dans les rues de Beni ce lundi 3 février pour soutenir les FARDC et les Wazalendo face à l'agression rwandaise. Les manifestants ont lu plusieurs mémorandums à l'esplanade de l'hôtel de ville pour exprimer leur désaccord vis-à-vis de cette guerre injuste imposée par le M23 RDF. Reportage de notre correspondant Mervedi Calmer. La marche est partie du rond-point Enra, passant par le rond-point du 30 juin pour chuter à la mairie de Beni. Des centaines de personnes, majoritairement vêtues en noir, signe des deuils, brandissaient des calicots sur lesquels on pouvait lire des messages dénonçant l'agression rwandaise sur le sol congolais. Arrivés à l'esplanade de l'hôtel de ville de Beni, des mémoires ont été lus en présence du maire de Beni qui a soutenu l'événement depuis le point de départ. Maître Pépin Kavota, président de la coordination urbaine de la société civile de Beni, revient ici sur l'objectif de l'activité. L'objectif principal, c'était le soutien au FARDC. C'était aussi pleurer avec nos frères et sœurs de Goma. C'était de dire non à la balkanisation, dire non à l'agression nous imposée par les Rwandais. Et voilà l'objectif de la marche de séjour qui est couplée par des journées sans activité à Ville de Beni. Comme vous le voyez, effectivement, nombreuses personnes qui ont participé à la marche, que nous félicitons d'ailleurs, sont vêtues en noir, signe de deuil de tout ce que les Rwandais est en train de faire dans notre pays. Les FARDC moto! Wazalendo moto!
À la fin de cet événement, les jeunes, en majorité militants des mouvements citoyens et groupes de pression, ont clairement exprimé leur vœu de prendre les armes pour soutenir les forces armées de la RDC et les Wazalendo engagés au front contre la coalition 23 RDF. Plusieurs ont promis d'ailleurs camper à la mairie de Béni jusqu'à ce que le gouvernement leur rende disponible des armes et munitions pour aller combattre l'ennemi. 10 000 hommes, c'est le nombre que la Grande Orientale est appelée à mobiliser pour intégrer l'armée afin de sécuriser les frontières de la RDC. L'annonce a été faite ce lundi à l'esplanade de la poste de Kisangani par Jean-Pierre Bemba, actuel ministre des Transports. C'était lors de son meeting dans cette partie du pays. Le recrutement volontaire débute donc à partir de ce mardi et ce sont les personnes âgées de 18 ans et plus qui y sont attendues à l'état-major. Reportage de notre permanent dans la région, Séraphin Tomilali. Le vice-premier ministre et ministre des Transports Jean-Pierre Bemba, de passage ce lundi à Kisangani, invite le jeune Congolais âgé de 18 ans et plus, soucieux de leur pays, à intégrer le FARDC pour défendre l'intégrité nationale. En cette période où la République démocratique du Congo est victime d'agression par le Rwanda avec le M23, la République a besoin de plus de 100 000 hommes, d'où cet appel de Jean-Pierre Bemba. Objectif Grande Orientale, 100 000 hommes battent en armée. Objectif Grande Orientale, 100 000 volontaires pour rejoindre l'armée afin de couvrir la République démocratique du Congo, toute l'étendue et barrer la route aux ennemis de la paix. Nos compatriotes et frères et sœurs du Nord et Sud Kivu ont besoin de notre appui pour chasser l'agresseur de la RDC. Parce que il y a Nord Kivu, Sud Kivu, Très en colère, de milliers de jeunes présents au meeting acceptent volontairement de servir le pays au sein de FARDC. Face à cette volonté manifeste, le gouverneur de la province de la Tchopopole, Lendongolia, donne ici les programmes tels qu'établis par le gouvernement provincial Kantassé. À partir de ces jours, nous allons procéder au recrutement au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Ensuite, nous allons procéder aux dons volontaires du sang en faveur de tous les blessés des guerres de Goma. Enfin, à partir de ce mardi, nous allons procéder aussi à la collecte des fonds. Un panier sera placé devant le gouvernorat de province pour permettre à chaque compatriote de donner sa contribution. Sous des chants de colère, des centaines de milliers de populations disent être prêtes à soutenir l'armée et le chef de l'État pour bouter hors de l'étendue nationale les forces d'agression de la RDC. Et face à cette guerre d'agression rwandaise, les prélats catholiques se disent solidaires et compatissants envers les populations des provinces du Nord et Sud Kivu. Dans un communiqué publié ce lundi, la SYNCO a déploré les pertes en vies humaines et les pillages occasionnés par cette guerre, mais aussi la dégradation de la situation sécuritaire dans ces provinces. Situation sécuritaire aggravée particulièrement avec l'occupation de la ville de Goma par la coalition rebelle M23 appuyée par l'armée rwandaise, et dans sa sollicitude pastorale soutenue à l'égard de la RDC, le pape François a exhorté lors de l'audience générale du 29 janvier dernier les parties en conflit à s'engager pour la cessation des hostilités et la sauvegarde de la population civile. Chose à présent, et la ville de Bolobo dans le Maïndombe a une fois de plus été paralysée ce lundi. En toile de fond, un mouvement brusque qui a perturbé l'ordre public au marché, une pagaille sans précédent. Les femmes avec une vitesse de croisière entraient justement dans les écoles pour récupérer leurs enfants. Les élèves en débandade ont pris chacun sa direction. Un motende qui était allé à la pêche comme d'habitude au fleuve la nuit de dimanche à ce lundi a été kidnappé par un groupe de gens qui l'ont frappé, blessé grièvement selon les témoignages, et révoltés, les Batendés se sont mobilisés pour aller venger leurs frères. Invasion rwandaise en République démocratique du Congo. Les cadres de l'inspection générale de la police
appelés à rester en alerte et à se mobiliser tous derrière le commandant suprême des FARDC et de la police, le président de la République, Félix Tshisekedi. C'est l'appel lancé ce lundi par le commissaire divisionnaire principal, Patience Philémon Mouchi Diave. C'était à l'occasion de la tenue de la première réunion de commandement pour l'année 2025 à l'inspection générale de la police. Suivez. Tout a commencé par une minute de silence observé en mémoire des éléments de FARDC tombés au front dans la partie est de la RDC. Puis, il a présenté ses vœux meilleurs au personnel de l'IGPNC pour 2025. Considérant la situation sécuritaire du pays en ce moment, les commissaires divisionnaires principal, Patience Philémon Mouchi Diave, a appelé le cadre de l'IGPNC de rester en alerte et de se mobiliser tous derrière le commandement suprême de FARDC et de la police, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Les devoirs patriotiques l'obligent. Nous devons tous défendre notre pays car nous n'avons pas droit à l'erreur, a martelé le général Patience Mouchi Diave. L'heure n'est pas à la célébration des jouissances, des bravoures et des déterminations aussi de nos voyants combattants des forces armées de la République démocratique du Congo. Pourquoi pas nos frères policiers et nos frères Wazalendo qui sont en train de tomber au front des combats pour défendre notre patrie. Parlant des missions de l'IGPNC face aux actes de violation des droits de l'homme, le numéro 1 de l'IGPNC a rappelé que son institution n'a pas droit à l'erreur cette année. Elle doit traquer tous les éléments de la police qui ira à l'encontre du respect des droits humains. Sur ce, il a annoncé une mission des inspecteurs sur terrain de la semaine prochaine à travers la ville de Kinshasa avec l'objectif de traquer et combattre les arrestations arbitraires. Le tracasserie policière est déféré devant la justice. Tout élément de la police qui serait impliqué dans les antivaleurs qui ternissent l'image de la police en RDC. Nous devons restaurer la confiance entre la police et la population pendant cette période critique qui traverse notre pays, a conclu le patron de l'inspection générale de la police nationale congolaise. Dans la province du Sud Kivu, territoire de Mwenga, l'association pour la défense des droits des victimes des actes des entreprises minières, ADVEM en sigle, alerte les autorités nationales. Certaines chefferies du territoire de Mwenga risquent de disparaître à cause de l'exploitation illicite des minerais, d'où ce plaidoyer auprès du chef de l'État Félix Tshisekedi et au gouvernement de la République dans une réunion à Kinshasa. Déclaration lue par l'abbé Dieudonné Kalozo dans ce reportage que nous proposent John Zati et Papi Domingo. Attention, les chefferies de Wamuzimu, Basile, Luindi, Luinja et Bourini dans les territoires de Mwenga risquent de disparaître. La faute à l'exploitation illicite et illégale des minerais. L'Association pour la défense des droits des victimes des actes des entreprises minières en territoire des Mwenga lance l'alerte ce jour dans un plaidoyer dont les recommandations sont adressées au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. De procéder en tant qu'ultime recours à une interdiction de toute activité d'exploitation de minerais de quelque nature que ce soit sur toute l'étendue du territoire de Mwenga, et ce, jusqu'à nouvel ordre, afin de mettre fin au désordre entretenu à dessein dans le secteur minier en territoire de Mwenga. À la première ministre est demandé également d'instruire le ministre des Mines pour suspendre toute activité d'exploitation des mines dans les territoires des Mwenga, camoufler en coopérative et interdire toutes les coopératives non en règle avec la législation en vigueur en matière de mines. Autre recommandation au ministre de la Justice et garde des Sceaux. D'enjoindre au procureur général près la cour d'appel du Sud Kivu d'ouvrir des enquêtes judiciaires concernant les faits d'exploitation illicite des minerais dans les chefferies de Wamuzimu, Basile, Luindi, Luinja et Bourini en territoire de Mwenga.
L'ADVEM, Association pour la défense des droits des victimes des actes des entreprises minières en territoire de Mwenga, souhaite également que le ministre de la Défense intervienne pour les retraits des forces de police et FRDC dans les concessions minières. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics n'a pas été oublié. Une commission de vérification pour les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 2, commission qui doit se faire accompagner des inspecteurs de l'IGF. L'actualité en dehors de nos frontières à présent. Aussitôt investi, le président Donald Trump avait annoncé le gel de l'aide internationale américaine durant 3 mois. Et quelques jours seulement, les conséquences se font déjà sentir dans plusieurs pays faibles, entre autres l'Ouganda et le Soudan du Sud. En croire certains observateurs, des milliers de personnes pourraient trouver la mort avec la suspension de l'intervention américaine dans la lutte contre le VIH-Sida. Commentaire Fifi Kouchipan. L'une des mesures prises par Donald Trump après son investiture, c'est le gel de l'aide internationale américaine. Il s'agit d'une mesure du président américain suspendant tous les programmes d'aide étrangère des États-Unis pour une durée de 90 jours, à l'exception de l'aide alimentaire d'urgence ainsi que l'assistance militaire pour Israël et l'Égypte. Question de permettre à son administration de réexaminer l'ensemble du système d'aide internationale. Une décision qui provoque une onde de choc potentiellement dévastatrice pour des milliers de personnes dans le monde qui pourraient trouver la mort. Plusieurs pays fragiles se sont déjà touchés. Le cas du Soudan du Sud, où plus de 3000 personnes victimes des inondations et ayant perdu leur habitation bénéficiaient de cette aide. Par ailleurs, l'un des programmes américains les plus importants, le PEPFAR, lancé par l'ancien président Bush pour lutter contre le sida, dont plus de 20 millions de personnes en dépendent directement, sera paralysé. Au Malawi, certains habitants commencent déjà à stocker les médicaments auxquels ils peuvent accéder et l'organisation locale Lighthouse, qui distribue des médicaments contre le VIH-Sida, aurait fermé ses portes. L'éducation en Ouganda est aussi affectée. Plusieurs écoles financées par les USA ont demandé aux élèves d'arrêter de se rendre à l'école. Le gel de l'aide américaine pourrait être amplifié par la fermeture des agences des Nations Unies. Selon Peter Waiswa, membre du réseau d'aide humanitaire Compassion Connector en Ouganda, même si le financement est rétabli, les dommages importants auront déjà été causés. Notez que les États-Unis sont depuis longtemps les premiers pourvoyeurs mondiaux de l'aide au développement. Ils ont consacré plus de 64 milliards de dollars en 2023. Et toujours aux USA, le 3 février est une date historique pour les Nord-Américains. Tenez, le 3 février 1870, c'est le jour où le 15e amendement des États-Unis fut adopté. Lequel amendement garantit le droit au vote des anciens, aux anciens esclaves et à d'autres citoyens noirs des États-Unis d'Amérique. Amina Mouatia. C'est un jour historique pour les États-Unis, surtout pour les Noirs américains. Le 3 février 1870 est le jour où le 15e amendement de la Constitution des États-Unis fut adopté. Il garantit les droits de vote aux anciens esclaves ainsi qu'à d'autres citoyens noirs des États-Unis. Bien que ratifié le 3 février 1870, la promesse du 15e amendement ne sera pas pleinement réalisée avant près d'un siècle. Il a fallu l'adoption du Voting Rights Act de 1965 pour faire appliquer pleinement le 15e amendement. Le Voting Rights Act de 1965 interdit la discrimination raciale lors d'un vote. La loi fut adoptée avec l'intention d'appliquer le 15e amendement de la Constitution des États-Unis. La loi contient des dispositions qui interdisent au gouvernement des États et locaux d'adopter des lois électorales qui entraînent une discrimination à l'encontre d'un groupe racial, tel que la promulgation des tests d'alphabétisation et d'autres dispositifs qui ont historiquement été utilisés pour priver les minorités raciales des droits de vote. Et c'est la fin de cette édition du journal à toutes et tous. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur les ondes. Digital Congo, la télévision numérique.